Salam alaikum. Voilà, à votre demande, ou bien à la demande des étudiants, la PH18 et la FP18, de faire des cours en ligne, mais en vidéo, en audiovisuel. Donc, je vais essayer de terminer le chapitre 1 qu'on a abordé tout à fait au début, au mois de mars. Donc, nous sommes arrêtés la dernière fois dans le calcul des forces de pression concernant le chapitre statique des fluides. Alors, le but de ce paragraphe, bien sûr, est de déterminer la force résultante de pression qui s'exerce sur une paroi plane dans un premier temps et dans un second temps sur une paroi qui est courbée ou bien cylindrique de façon générale. Alors pour ce faire, donc, nous allons considérer une paroi plane, donc un réservoir sous forme de parallélépipède, d'accord. Nous allons nous intéresser juste à une paroi qui est oblique pour traiter le cas général. Donc sur cette paroi plane, vous avez donc le liquide qui s'exerce, une force sur cette paroi, et la paroi exerce à son tour une force de réaction. Donc d'où le principe action-réaction. Bien, donc on va raisonner en termes d'éléments de surface ou bien éléments de force. Et puis, pour déterminer la résultante, nous allons tout simplement intégrer l'élément de surface ou bien l'élément de force. Alors, soit sur un élément de surface de la paroi solide s'exerce une force élémentaire D2F telle que cet élément de force est égal de façon générale à la pression fois l'élément de surface de façon générale. Cette pression-là, à n'importe quelle position dans le liquide, en profondeur, elle est égale à deux termes, est égale au poids du liquide ou bien des couches de fluide superposées qui forment un certain poids, d'accord, plus ce qui règne à la surface libre du liquide, c'est la pression extérieure P0. De façon générale, cette pression, nous allons l'appeler pression extérieure. Quand il s'agira d'une pression atmosphérique, c'est-à-dire que la surface libre du liquide est ouverte à l'atmosphère, donc cette P0 sera égale à la pression atmosphérique, ou alors si la surface libre du liquide est fermée, d'accord, donc nous allons prendre tout simplement une pression de gaz, ou bien c'est de l'air comprimé, d'accord. Alors c'est aussi égal à P0ds plus ρgz dz. Donc pour déterminer la force résultante, tout simplement il faudra intégrer cette équation-là. Donc après, sinon on intègre cette expression-là, donc intégrale de d de f est égal à f, est égal à intégrale de PDS, ou bien PDS est aussi df, donc c'est l'intégrale de df. C'est aussi l'intégrale de ces deux termes-là. Intégrale de P0 ds plus intégrale de ρgz dz. Alors, bien. Alors, dans cette expression-là, nous avons des constantes. Alors, les constantes sont la pression extérieure P0 et ρg. Ρ, c'est la masse volumique, G, c'est la pesanteur. Donc, je pourrais les extraire de l'intégrale, du signe intégral. Alors, j'obtiens alors F, la force résultante qui s'exerce sur la paroi, la force résultante de pression, c'est aussi égal à ρg intégrale de ZDS. C'est aussi P0S, donc intégrale de ds, c'est carrément S. Et il va nous rester le terme ρgz, ρg intégrale de ZDS. Donc, la force résultante là, on va la déterminer à partir de cette intégrale-là. D'accord ?
Alors, si nous considérons que la pression extérieure est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire que le réservoir à la surface libre du liquide est ouvert à l'atmosphère, donc on va prendre P0 égale P atmosphérique. Alors, on parlera de force comme force effective au lieu d'une force absolue. D'où la relation qui les lie, nous l'avons vu déjà précédemment, c'est-à-dire au début du chapitre, que la relation qui lie la pression absolue et la pression effective, c'est celle-ci. Pression absolue égale pression effective plus pression atmosphérique. Alors, la signification physique de ces pressions-là, absolue et effective, c'est juste que la mesure de pression se fera par rapport au zéro absolu. On parlera à ce moment-là de pression absolue. Maintenant, quand on effectue une mesure de pression par rapport à un repère différent du zéro absolu, c'est un repère que l'on appellera repère relatif, pression relative, c'est-à-dire à ce moment-là qu'on va déplacer le repère de pression vers la pression atmosphérique, c'est-à-dire vers où nous avons une pression de l'atmosphère ou bien 10 puissance 5 pascal. C'est-à-dire nous avons décalé le repère. Ce repère-là devient relatif, pression relative. Donc tout ce qui est mesuré par rapport à ce repère-là relatif ou bien pression effective, pour nous, la pression atmosphérique à ce moment-là est considérée nulle. C'est-à-dire on ne tient pas compte de la pression atmosphérique. D'accord? Donc ce qui veut dire que si pression effective n'est rien d'autre que la pression absolue moins la pression atmosphérique. À ce moment-là, je vais appeler ça une force effective au lieu d'avoir une force absolue. Bien, pour l'intégrale de ce terme-là, pour cette intégrale-là, cette force résultante que l'on définira par rho g intégrale de ZDS, on va essayer de la calculer, cette intégrale-là. Alors voici le schéma pour le calcul. Donc nous nous sommes intéressés à cette paroi-là, d'accord, telle qu'elle est. Elle est oblique. Elle fait un angle d'inclinaison avec l'horizontale, un angle alpha. Cet élément de surface n'est rien d'autre. Il a une largeur constante, L. Ce qui varie, c'est la variable y, c'est la coordonnée y, sachant bien sûr que l'axe OX, il est défini sur l'arête suivante, sur ce côté. L'axe OY est défini comme étant l'axe qui est porté par ce côté-là ou bien cette arête. Et l'axe Z, bien sûr, c'est l'échelle de pression. Il est défini à la surface libre du liquide et perpendiculaire, c'est-à-dire allant vers l'intérieur du liquide. Donc vous avez ce réservoir qui a la forme suivante. Bon, je reviens au calcul de cette intégrale-là. La méthode de résolution de cette équation-là revient, nous pouvons l'aborder de deux façons. La première, c'est en utilisant la géométrie des masses que vous avez vue en première année licence. L'intégrale de ZDS n'est rien d'autre que le moment statique, qui était aussi égal à ZG fois S. Le moment statique, c'est, si vous voulez, c'est le moment de cette paroi-là autour de l'axe OX. C'est-à-dire au cas où cette paroi-là, il y a rupture de cette paroi, il y aura une rotation autour de l'axe OX. Bien. ZG étant donc la position du centre de gravité de la paroi. Le centre de gravité de la paroi est donné bien sûr par l'intersection des diagonales. Donc vous avez G, c'est le point, c'est le centre, le point de concours des deux diagonales. Si je le projette suivant l'axe Z, donc j'aurai la coordonnée ZG. Je multiplie par la surface S, n'est rien d'autre que L multiplié par ce côté-là, d'accord, la surface totale de la paroi. La poussée exercée sur une surface plane par un fluide pesant en équilibre est égale au poids d'une colonne de fluide ayant pour la base la surface de la paroi et pour hauteur la profondeur du centre de gravité de la surface au-dessus de la surface libre du liquide.
on peut dire que la pression moyenne qui s'exerce sur la paroi plane est celle qui règne au centre de gravité, donc F n'est rien d'autre que ρ G fois S. Ça, c'est la première méthode, en utilisant le mouvement statique. Maintenant, la deuxième méthode consiste bien sûr carrément à calculer cette intégrale-là. Donc, c'est une intégrale, cette équation étoile-là, c'est une intégrale à deux variables, z étant une variable, ds étant une variable. Donc, je vais essayer d'exprimer, pour rester dans l'intégrale simple, je vais éliminer une des variables en fonction de l'autre. D'accord ? Je vais voir ds, je vais développer ds. ds n'est rien d'autre, bien sûr, que L fois dy. ds étant cet élément-là de surface, c'est aussi égal à L fois cette petite épaisseur. Cette petite épaisseur est portée par l'axe y, d'où d de s égale L, qui est constant, fois d de y. Bien. Z n'est rien d'autre que Z étant cet axe-là vertical, Y étant l'hypoténuse, si vous voulez, puisque c'est un côté oblique. Donc, vous avez la relation Z égale Y sinus alpha, géométriquement. Bien. Alors, donc, vous avez une variable Z et Y qui sont liées par un angle alpha. Vous avez aussi l'élément de surface qui est relié à dy. Vous avez les bornes de variation des deux variables z entre 0 et h et y entre 0 et h sinus alpha, puisque y joue le rôle de l'hypoténuse. Alors, si je développe tout ça, donc si je reviens à l'équation étoile, si je remplace z par y et ds par son expression, nous allons obtenir une force qui a la forme suivante. Donc F sera égal à ρ G L h carré sur 2 fois sinus alpha.